Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester la marque Sensorium Beauty. C'est la marque de Elliot Joseph Rentz. Si tu le connais pas sous ce nom-là, tu le connais peut-être sous le nom de Alexis Stone. C'est une drague, un artiste. Tout simplement, c'est juste un artiste qui a énormément de talent. Il est trop fort. N'hésite pas à aller voir sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux. C'est juste dingue ce qu'il fait. Un travail monstrueux que j'applaudis vraiment trop fort. Tu connais peut-être cette marque grâce à ça. C'est des gels à sourcils qui vont décolorer tes sourcils. Enfin, pas qui vont décolorer, mais qui vont maquiller ton sourcil pour avoir des sourcils décolorés. On a trois teintes. On a la teinte H, la teinte Bleach et la teinte Platinum. Alors aujourd'hui, on va pas parler de ces petits gels à sourcils, on va appeler ça comme ça, Bro Engineer, euh, parce que ça fait plus d'un an que je les ai achetés. Quand la marque est sortie, je les ai achetés et aujourd'hui ils sont secs. J'ai pas envie de les mélanger avec du Duraline, mais je sais pas si c'est le packaging qui fait que le produit sèche à l'intérieur et du coup c'est pas génial. Vraiment super sur le coup, mais avec le temps ils deviennent de moins en moins bien. Il y a aussi un highlighter. J'adore le packaging. C'est en plastique, mais je trouve ça très beau. Il se compose comme ceci. C'est un highlighter. C'est juste des paillettes en fait. Je saurais pas. Le Fenty, le Fenty Bomb quelque chose. Le Diamond quelque chose comme ça. Je dirais que c'est à peu près la même chose. Et c'est que des paillettes, quoi. C'est incroyablement beau. Si t'aimes les highlighters bien pailletés, bah tu vas l'adorer. Et on termine avec une palette. Une palette de, je saurais même pas, 29 fards mat et 7 fards irisés. Derrière, elle est comme ça, avec les couleurs des teintes qu'il y a dans la palette. Je trouve ça génial qu'il y a qu'on voit ça derrière. On a un grand miroir. Et voilà la palette. Alors du coup, on a un blanc, mais on n'a pas de noir. Je pense pas que ça c'est un noir, j'ai l'impression que c'est un gris très foncé. Après, comme tu vois, ici t'as un blanc, ici aussi. Bon, ici c'est pas un blanc, c'est un jaune. Ici c'est un rose. Et du coup, ici c'est un bleu. Et en bas c'est un vert. Si je me trompe pas. C'est bien ça, je me trompe pas. Du coup, je sais pas trop. Enfin, je sais même pas du tout ce que je vais faire comme look. Donc, on va essayer de tester au maximum de couleurs. Ce que j'adore, qui est incroyable dans cette palette, ici, t'as un jaune fluo. Et ici, t'as un vert fluo. C'est bizarre parce que ça rend pas trop les mêmes couleurs en vrai. Je sais pas si tu vois, mais la palette a été créée chez Be Perfect. Et il y a le petit lapin avec PETA juste à côté. Donc je pense qu'elle est cruelty free et qu'elle est végane. Je pense, je sais pas trop comment ça, enfin ce que ça veut dire ce genre de truc. Mais du coup c'est Be Perfect, la marque de Stesty Marie, qui est en collaboration ou en tout cas qui crée la palette. Donc normalement ça devrait être les mêmes fards, je veux dire la même formule. On va voir, on va tester. Après j'ai jamais testé Be Perfect, mais on va voir déjà ce que ça donne. Pour pouvoir tester les fards et que tu puisses te rendre compte de ce que ça donne, moi je vais utiliser l'anti-cerne infaillible de chez L'Oréal. Je vais pas utiliser une base parce que peut-être que tu n'as pas la base. J'ai pas envie que tu ailles chercher et galérer à trouver cette base si jamais c'est la base qui fait tout en fait. Donc un anti-cerne, tu le trouves dans beaucoup de grandes surfaces. Il se trouve assez facilement. Donc j'utilise ça en tant que base. C'est sûr que c'est pas une base, mais ça fait le taf, hein. De toute façon, je pense qu'on est d'accord.
À mes yeux, elle est tellement mal rangée. Je ne sais pas du tout quoi prendre. Du coup, je pense que cette vidéo va pas être géniale. C'est un crash test. On va en faire plusieurs autres. Et j'aimerais bien que aidez-moi en fait. Quelle couleur vous intéresse, quelle couleur vous attire. C'est... Ah, je galère. Bon, on sait pas trop, mais on va aller prendre le jaune. On va tester ce fameux jaune. Je prends un pinceau comme ceci. Un petit pinceau estompeur. C'est parti, je vais venir. Putain, il rigole pas. Oh là là, il rigole pas du tout. Du coup, je me demande si j'ai bien fait. Il y a des chutes, c'est normal. J'ai pas tapé mon pinceau. J'ai rien fait du tout. Donc il y a des chutes, c'est normal. Non mais là, le jaune, j'ai coupé la lumière. Pardon, mais... Ah, il rigole pas du tout. On ira à la lumière du jour juste après. Mais waouh, waouh. Coup sans surprise, on va venir prendre le vert là. C'est dingue. Il fait vraiment néon ici. En caméra, j'ai l'impression que c'est à peu près la même couleur que le fond. Je vais venir l'appliquer dans le coin externe. C'est dingue, hein. C'est impressionnant. Je suis choqué. T'es pas choqué, toi? Non, mais en plus, ça s'estompe facilement. Enfin, un bonheur. En ce moment, au moment où je tourne la vidéo, du coup, on est début juillet, il y a des grosses soldes. Euh, je crois qu'il est à 8 euros. Je crois qu'elle est à 15 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment une très très bonne occasion. N'hésite pas à aller faire un tour. Je crois que c'est vendu sur Be Perfect. C'est pas vendu sur Beauty Bay. Du coup, c'est vendu sur son site aussi à lui, sensoriumbeauty.com. Mais là, vraiment, la couleur, les fards, il n'y a rien à dire. C'est parfait, c'est magnifique, c'est magique. Désolé pour cet accent du Sud. Surtout si t'es quelqu'un du Sud. Maintenant, je vais venir prendre cette couleur-là pour dégrader les deux. Voilà ce que ça donne. La pigmentation, elle est là, hein. Elle est vraiment là. Ça rigole pas du tout. Ça s'estompe bien. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau plus précis. Et là, je vais venir prendre cette couleur-là, la couleur Acte 3. C'est un gris. Et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Je vais légèrement le mélanger avec cette teinte-là, qui est la teinte Paralysis. Ouais, c'est un peu plus ce que je voulais. Ça fonce un petit peu plus. Ça apporte un petit peu plus de dimension. Bon, je suis désolé, mais j'ai beau regarder et cette couleur, elle fait que de m'appeler. Elle est tellement incroyable. Et avec le gris, je pense que le fait d'avoir travaillé le gris juste avant, ça va permettre d'avoir un espèce d'estompage. Je vais utiliser la NYX Primer Glitter. J'utilise tout le temps ça. Ça, c'est un indispensable à avoir dans ta trousse de make-up pour faire tenir plus longtemps tes fards et même les faire popper. Je veux pas dire que même le fard le plus pourri, ça te le rend bien, mais ça va. Je pense que vraiment, même si tu trouves qu'il y a des fards qui accrochent pas très bien, surtout si tu as mis une base colorée de fard mat en dessous, tu mets ça par-dessus
Et par-dessus, tu peux mettre n'importe quelle paillette, fard pailleté en tant que topper ou même ton highlighter ou quoi. Et ça fait de la magie. Vraiment, c'est génial à avoir. Du coup, je la mets sur toute ma paupière mobile comme un gros liner. Parce que je vais le mettre partout là. Je veux voir la couleur briller sur ma paupière, donc je le mets partout. Je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un petit pinceau boule. Et du coup, je vais prendre la couleur scalpel, la teinte scalpel. Ça se prélève bizarrement au pinceau. Après, je suis pas étonné. Je sais ce que je vais faire. Avec ce pinceau, c'est pas génial. On va changer de pinceau, on va salir des pinceaux pour pouvoir aller les nettoyer après. Je vais essayer un pinceau comme ça. C'est un pinceau langue de chat, mais il est quand même vachement souple. J'ai l'impression que c'est un topper. Du coup, je vais venir prendre la couleur, là, ce violet. Je crois que c'est Autopsie. Et on va voir si c'est la même chose. Je vais juste le mettre dans le coin externe. Non, il y a un petit peu plus de couleur, mais c'est vraiment léger. Mais c'est beaucoup de topper. Du coup, je vais reprendre mon pinceau comme ça. Et je vais reprendre la couleur la plus foncée. Et je vais juste connecter en me faisant un gros liner comme ça. Tu vois, je dépasse, hein. C'est pas grave, je vais venir tout nettoyer après. Parce que j'en ai jamais assez, je vais venir prendre l'highlighter et je vais venir le placer en point interne. Je crois pas que ça fasse une grande différence. Mais les paillettes, par contre, elles sont incroyables. Maintenant, je vais aller faire mon teint, le reste de mon visage. Aller enlever toutes ces paillettes. Et on se retrouve après pour faire le dessous et la suite. Du coup, j'ai fait mon teint. J'ai mis du bronzer, mais j'ai pas mis de blush. Pour le blush, je me suis dit qu'on allait prendre cette teinte-là, là. C'est la teinte euphorique. Et on va essayer, vu que c'est des pigments pressés. On teste comme ça, en tapotant un peu partout. Et après, on vient balayer pour estomper. La couleur est jolie, hein. La couleur est très jolie. Alors, je m'emballe, hein. Un petit peu ici, comme si j'avais bronzé. Donc, j'ai aussi tracé un trait de liner, j'ai pas encore mis de mascara. On va faire le ras de cils inférieur. Et je vais reprendre le petit pinceau que j'avais utilisé pour faire mes petits points de précision. Et je vais reprendre acte 3, que je vais même mélanger avec le bleu là. J'oublie pas de connecter ici. Je vais venir prendre un pinceau très précis. Et là, je vais prendre la couleur Paralyse, la teinte la plus foncée. Et je vais vraiment aller au ras des cils. On va prendre un crayon blanc et on va le mettre en muqueuse. Maintenant, je vais venir prendre un coton-tige et je vais venir prendre la matière avec le coton-tige. Je vais commencer par le vert. Et je vais venir l'appliquer
en tapotant ici. Je vais faire pareil avec le bleu et le jaune dans le coin interne. Voilà ce que ça donne. Cette technique, je l'ai vue sur TikTok, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'elle marche. Je referai une vidéo complète que sur cette technique, ou sur les techniques que j'ai vues sur TikTok. Pour les lèvres, je vais utiliser deux crayons. Je vais utiliser un crayon gris et un crayon vert bleu. Il s'appelle Island Oasis. C'est un crayon de chez Max More. Du coup, tu trouves ça chez Action. Alors, je vais faire le contour de mes lèvres avec le gris. Je vais poudrer avec de la poudre libre pour que ce soit complètement mat. Et par-dessus, je vais mettre ce petit bleu là. Le bleu vert qu'on avait mis au milieu. Et maintenant, il est temps de tester l'highlighter sur les zones d'highlight. Je vais mettre du spray fixateur, ça c'est celui de chez Action. Un spray fixateur en ce moment, la plupart du temps, c'est des sprays qui servent à mélanger les matières entre elles et pas à fixer ton maquillage. Donc, hop, j'attends 2 secondes que ça sèche. En effet visuel, ça donne un peu de loin, ça donne un effet un peu glass skin. Par contre, de près, on voit toutes les grosses paillettes et bah, moi je trouve ça magnifique, mais faut oser le porter. Je vais en mettre un peu sur ma bouche. On va voir ce que ça fait. Avec du gloss, ça doit être trop beau. Au final, qu'est-ce que je pense de cette palette? Bah, elle est incroyable. Elle est magnifique. Les fards à l'intérieur, il y a beaucoup de fards que tu trouves pas partout. Cette couleur, je ne l'ai jamais vue. Quelle autre couleur par exemple? Je sais pas, mais il y a des couleurs que j'ai jamais vues nulle part. Même cette couleur, ce vert là, je l'ai jamais vu nulle part. Cette couleur là, elle donne l'impression bah, d'être un lilas, mais ça reste un lilas quand même un peu spécial. Je l'ai vraiment vu nulle part aussi. Il y a vraiment des couleurs. Bon, tous les fards pailletés, c'est juste des pépites. C'est surtout des top coats. Mais trop beau. Trop joli. Moi, je suis super content de mon achat. En promo en plus, je suis trop content. N'hésite pas à aller voir sur Vinted aussi. Des fois, il y a des produits Sensorium Beauty moins chers. Peut-être pas que les promos, mais moins cher que les prix qu'il y a d'habitude. Il me semble qu'elle est à 45 euros, quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Mais voilà. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un like si ça t'a plu. Je suis content d'avoir pu faire cette vidéo parce que c'est la seule vidéo francophone qui parle de la palette Alexis Stone. Il y en aura plein d'autres des vidéos qui vont parler que de cette palette. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je te laisse. En attendant, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. Merci.